Plusieurs collectifs et associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles avaient lancé pour aujourd'hui un appel à la mobilisation dans plusieurs villes, de Marseille à Paris. Des initiatives se sont multipliées. Après les mots sur Internet, de nombreuses femmes ont souhaité montrer leur visage et témoigner. Reportage Sama Soula avec nos bureaux en région. C'était il y a 14 ans, un ami de mes parents. C'était hier dans les transports. Des témoignages confessions brandis par les victimes d'agressions sexuelles. Après des semaines de mouvements sur Internet, des femmes sont venues montrer leur visage sur la place publique et dénoncer parfois pour la première fois, parfois le pire. J'ai compris vraiment que c'était un viol. Un an après, en parlant à des amis qui m'ont dit c'est pas normal, ça c'est un viol. T'avais dit non. Et je m'en suis rendu compte là. Et là c'est vraiment la première fois que je l'écris, que mes parents là ils sont au courant, ils le savaient pas. Portées par le grand nombre de récits partagés sur les réseaux sociaux, ces femmes ont trouvé le courage de dire et de s'afficher. Ce mouvement-là, moi, ça m'a fait prendre conscience que j'étais pas toute seule et que je pouvais me battre. On essaye d'en parler comme ça, nous, à notre entourage et tout, mais on a des réactions parfois du genre tu exagères ou non, mais il n'y a pas tant de femmes que ça à qui c'est arrivé. Et ben voilà, regardez, elles sont toutes là. Ta main sur mon cul, mon poing dans ta gueule. Des slogans contre le harcèlement banalisés, ici à Lille. Sur le port de Marseille, le même appel à briser le silence. À Bordeaux et dans une dizaine de villes de province, la même volonté que les choses changent. Même si elle n'égale pas la déferlante sur Internet, ces mobilisations dans la rue affichent au grand jour l'ampleur du problème. Et dans les rues aujourd'hui, au cœur de ces rassemblements, des femmes, mais également des hommes, qui reconnaissent de plus en plus que ces paroles qui se libèrent les ont poussés à réfléchir sur leur propre comportement. Parole d'homme signée Anaïs Barr, Benjamin Poulain. La lutte contre le harcèlement sexuel, un combat mené aussi par les hommes. Pour cet homme qui se dit féministe, il faut aujourd'hui que chacun se remette en question. On montre les monstres et on se dit tiens c'est dégueulasse ces mecs-là. On oublie que tous, individuellement, on a une forme de responsabilité et de complicité avec ça. Concrètement, vous êtes déjà dit, je regarde peut-être un peu trop les femmes. Oui, non, mais très concrètement, je le sais, et ça fait partie des trucs pénibles que j'essaye d'améliorer. Ce retraité s'offusque contre toutes ces histoires d'hommes qui se servent de leur position pour abuser des femmes. J'étais directeur, je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais... J'aurais trouvé inacceptable d'utiliser le moindre soupçon de ma position pour satisfaire ma libido, je dirais. Dans la famille de cet étudiant, elles sont nombreuses à avoir parlé des offenses qu'ils ne supportent pas. Ça touche toutes mes amies, mes cousines, ma sœur, ma mère. Et je trouve ça vraiment important, même nous, en tant qu'hommes, de montrer qu'on est là pour ça, qu'on est là pour les aider, qu'on n'est pas tous comme ça et qu'il n'y ait pas d'amalgame. Ils partagent tous l'idée que ce combat, les femmes ne le gagneront pas sans eux.